Shalom à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre émission C'est l'heure de goûter. Je vous le rappelle, c'est inspiré du psaume chapitre 34, verset 8 ou 9, où ensemble on développe l'appétit pour la parole de Dieu afin de voir sa bonté. Amen. C'est à travers la parole de Dieu, à travers notre méditation de la parole de Dieu, à travers le fait que on mange, on goûte à la parole de Dieu quotidiennement. C'est à travers cela que nous, chrétiens, que nous, enfants de Dieu, on puisse expérimenter la bonté de Dieu dans notre propre vie. Aujourd'hui, je vous invite à manger à la bonne table. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à manger à la table du roi des rois, qui n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, parce qu'on ne peut pas goûter à la table de Jésus sans prendre notre Bible. Et notre verset, pour commencer, c'est dans Daniel, chapitre 1, versets 8 à 9. Daniel, chapitre 1, versets 8 à 9. Lisons-le ensemble dans le nom de Jésus. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. J'aime bien ce verset qui, dès le premier chapitre, nous voyons que le secret de la vie de Daniel, parce que quand on lit tout le livre de Daniel, quand on regarde à la manière comment Dieu était avec lui, quand on voit les prophéties de Daniel, quand on voit les sagesses de Daniel, la manifestation de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu à travers la vie de Daniel, je me suis dit que tout cela découlait de ce verset 8 à 9, surtout le verset 8, où on peut lire que comment était l'état de cœur de Daniel. Nous voyons le positionnement que Daniel avait dans son cœur. Amen. Et j'aimerais que toi et moi, qui sommes chrétiens, nous puissions arriver à nous identifier à cet état d'esprit que Daniel il avait. Et c'était quoi l'état d'esprit de Daniel? Daniel prit la ferme décision. Vous savez, le changement de vie découle toujours d'une ferme décision. Parfois, on attend que le changement arrive ou que les choses changent. Mais le véritable changement commence toujours par une ferme décision. Amen. Et si nous voulons voir la bonté de Dieu dans notre vie, nous devons beaucoup apprendre de la vie de Daniel. Et c'est quoi ce que nous allons apprendre de la vie de Daniel, de l'état de cœur de Daniel? C'est que dans son cœur, il a pris la ferme décision de ne pas se souiller. Amen. Ne pas se souiller. Vous savez, Jésus nous a lavés par son sang. Il nous a purifiés de nos péchés. Dieu, il a déjà fait sa part à travers le sang de Jésus. C'est-à-dire que si nous péchons, le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Mais il y a une décision à prendre dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité de notre part de nous préserver des souillures qu'il peut y avoir dans ce monde. Nous avons la responsabilité de préserver nos âmes
de préserver nos vies parce que nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous. Et Dieu nous a appelés à la sainteté. C'est-à-dire que si par exemple, on apprend nos enfants à devenir propres, quand ils sont encore bébés, quels parents laissent leur bébé dans la saleté s'ils font caca ou s'ils font pipi? Quels parents feraient ça? Tout bon parent, naturellement, si les couches sont pleines, il faut l'essuyer, il faut le nettoyer, il faut changer sa couche. Au début, c'est aux parents de le faire. Mais à un certain âge, on apprend à l'enfant la propreté. Amen. Vers 3 ans, on lui apprend la propreté. C'est quoi en fait le but? C'est de l'éduquer dans son état d'esprit, dans son cerveau, à comprendre que déjà, il ne peut pas porter des couches toute sa vie, mais qu'il y a des toilettes, il doit aller aux toilettes, il doit apprendre à rester propre. C'est pareil. C'est pas parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés qu'on va continuer à pécher exprès. Non. Logiquement, tu comprends ça. On t'apprend à rester dans la propreté. Et la parole de Dieu aussi nous enseigne que quand nous grandissons en tant que chrétiens, ce n'est pas normal d'avoir encore des couches, premièrement, et que tu attendes toujours que tu fais exprès de faire tes saletés dans ta couche. C'est pas normal. Amen. Un enfant de Dieu qui grandit dans la maturité doit comprendre qu'il est à l'aise en vivant dans la sainteté de Dieu. Et il a cette responsabilité de ne pas se souiller. Amen. De préserver sa vie parce que notre Dieu est saint. Amen. Notre Dieu demeure dans la sainteté. Et nous voulons demeurer en Dieu. Et si nous voulons demeurer en Dieu, nous désirons demeurer dans sa sainteté. Et pour cela, Dieu nous a donné la capacité à travers le Saint-Esprit et à travers notre collaboration avec le Saint-Esprit, nous prenons la ferme décision de ne pas nous souiller. Amen. Et ici, la parole de Dieu, ici, à travers la vie de Daniel, Daniel avait dit que il ne veut pas que les eunuques du roi à Babylone l'obligent à se souiller. Amen. C'est-à-dire que personne ne devrait t'obliger à pécher. Tu ne peux pas donner une excuse comme dire « Oh, tout le monde le fait dans le monde. Oh, mais tout le monde le fait. » Non. Tu dois savoir qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a pardonné tes péchés. Dieu t'a racheté. Dieu t'a justifié. Dieu t'a sanctifié. C'est ça ton identité. Et tu dois être fier de ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois être fier de la nouvelle identité que Jésus t'a donnée à travers son sacrifice. C'est ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. C'est pas au monde d'imposer qui tu es. Tu ne dois pas t'identifier à travers les normes de ce monde. Tu ne dois pas t'identifier à travers la vie des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne dois pas vivre ta vie selon les principes de la vie des gens de ce monde. Tu dois connaître qui tu es à travers la parole de Dieu. Tu dois te connaître à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tel que Jésus est, c'est ce que tu devrais être. Amen. Et ton repère pour ta propre vie, c'est de regarder à Jésus. Comment regarder à Jésus? C'est de le regarder dans sa parole. Amen. Et regardez ce qui s'est passé quand Daniel a pris cette ferme décision de ne pas se souiller. Verset 9. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Quand Dieu voit la ferme décision, dans ton cœur, tu dis, moi, je ne veux pas me souiller. Parce que j'ai été racheté par un grand prix. Le sang de Jésus m'a racheté pour que je ne sois plus identifié au péché.
pour que je ne sois plus identifié au mode de vie corrompu dans ce monde. Dieu, il va te donner sa grâce et sa faveur. Amen. C'est-à-dire que à chaque ferme décision dans ton cœur, à chaque pas où tu te dis, Seigneur, je suis déterminé à faire ta volonté, Dieu ouvre des portes pour toi. Amen. Dieu ne nous envoie pas dans ce monde pour être seuls ou nous avons un soutien. Nous avons sa grâce qui nous accompagne. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre consolateur et qui est notre aide, notre paraclétos. Nous avons la parole de Dieu sur laquelle nous maintenir. Nous ne sommes pas envoyés désarmés dans ce monde. Amen. Et pour mieux comprendre, pour mieux nous identifier à travers l'histoire de Daniel, il est à comprendre que Daniel, il était avec ses amis, c'était des jeunes garçons. Il y avait 3 amis avec lui. Et ils étaient encore jeunes. Je vous invite à lire l'histoire de Daniel et surtout donc le Daniel chapitre 1 pour mieux comprendre le contexte. Et le courage que ces jeunes garçons, ils avaient. Ils ont donc été enlevés de leur pays, de leur famille, alors qu'ils étaient encore jeunes. Et on les a déportés à Babylone. Et à Babylone, Babylone, ça représente, dans notre contexte à nous d'aujourd'hui, ça représente le monde. C'est-à-dire que Daniel et ses amis, ils étaient des jeunes juifs. Et l'Éternel était leur Dieu. Ils vivaient selon les principes de l'Éternel. Amen. Mais on les a amenés de force à Babylone. Et à Babylone, le roi de Babylone ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas le vrai Dieu. Et il n'en a rien à faire du vrai Dieu. Et à Babylone, on vit selon les principes de ce monde. C'est-à-dire, tout ce qui est en désaccord avec Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'était ça, Babylone. Ça représente le système de ce monde. Et nous devons comprendre que le monde n'a pas été créé par Dieu. Satan a pris le temps de concevoir ce qu'on appelle le monde à travers la descendance d'Adam. La descendance d'Adam, c'est-à-dire la descendance des hommes corrompus par le péché. Donc, Satan, il a pris ce temps-là pour concevoir ce qu'on appelle le monde et son système. Amen. Et c'était dans ce contexte donc que Daniel et ses amis de leur pays, c'est-à-dire là où ils vivaient selon la volonté de Dieu, là où Dieu était reconnu, là où Dieu était honoré, ils sont amenés dans ce monde. Et Jésus avait dit que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Amen. C'est-à-dire que tous les fils d'Adam qui n'ont pas encore été sauvés, ils sont du monde. Et même Jésus a dit que si vous m'avez pas accepté, vous avez peur le diable. Et Jésus aussi avait dit que le diable, il est le prince de ce monde. Donc, toute personne qui ne reconnaît pas Jésus, ils sont sous le diable. Ils ont pour prince le diable. Et ce système qu'on appelle le monde, il y a différentes sphères dans ce système de ce monde-là. Le diable, il a mis plein de petites choses. C'est quoi son but? Son but, c'est de souiller l'homme au maximum à travers ce système. C'est d'endurcir le cœur des hommes que jamais ils ne reconnaissent Dieu. Et que si nous sommes comme les Daniel dans ce monde-là, peut-être que tu as déjà reçu Jésus, tu es sauvé, mais que son but, c'est que tu continues quand même de vivre à te souiller loin de la volonté de Dieu. Parce que le diable, il hait les hommes. Dieu nous a honorés, Dieu nous a créés pour être à son image, Dieu nous a créés pour le représenter sur terre. Mais à travers la désobéissance et la chute d'Adam depuis le jardin d'Éden, il a rendu la descendance d'Adam comme de simples esclaves sous lui, à travers les péchés, à travers la corruption.
C'est-à-dire que le péché est devenu la nature de l'homme. Mais toi qui es enfant de Dieu, le péché et les choses de ce monde n'est plus ta nature, tu ne t'identifies plus aux choses de ce monde. Amen. Et pour mieux comprendre, on va monter un peu plus haut dans le chapitre de Daniel, chapitre 1, versets 3 à 5. Regardez bien le but du diable en ayant conçu ce système qu'on appelle le monde. Le roi donnait l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de son royal ou de famille royale. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Amen. Donc ici, comme je dis, dans notre contexte à nous, le roi de Babylone représente les dirigeants de ce monde. Et les dirigeants de ce monde sont soumis au prince de ce monde qui est Satan. C'est quoi leur but? Regardez bien, ça commence dès le jeune âge. Dès le jeune âge, il cible les enfants. Et ici, dans ce contexte-là, ça nous parle de l'éducation des enfants. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas interdit Daniel et ses amis d'être instruits. C'est-à-dire, par exemple, quand nos enfants vont à l'école, on leur enseigne les choses intellectuelles, c'est-à-dire on apprend à lire, à écrire, à compter, il y a les différentes matières, maths, physique, la science, tout ça. Dieu n'a pas interdit à Daniel et ses amis d'être instruits par Babylone. Amen. Mais qu'est-ce que Daniel a refusé de prendre? C'est de manger à la table du roi. Et c'est là qu'il faut faire la différence. La parole de Dieu ne nous dit pas de faire des études. Amen. La parole de Dieu ne nous dit pas de grandir intellectuellement. Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes faits d'esprit, âme et de corps. Amen. Il faut soutenir nos enfants à faire des études. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel et ses amis, ils ont servi quand même dans le palais du roi. C'est-à-dire que quoi? C'est comme nos métiers dans le monde. Nous sommes appelés à servir de toute façon les uns les autres. Dieu nous appelle aussi, même Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. À travers nos talents et tout, nous contribuons au développement de la société où nous avons été établis, du pays, de notre famille, là où nous sommes. Dieu veut que nous soyons utiles pour nos semblables, pour faire avancer les choses dans notre société. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais regardez, c'est quoi qui va faire la différence? Et regardez, le roi les a invités à manger à sa table. Mais c'était quoi cette nourriture que Daniel ne voulait pas manger et qui était à la table du roi, qui était donc à la table, c'était donc une nourriture qui les souillait. Amen. Et c'est quoi leur but? C'est quoi le but du système de ce monde? Le monde veut éduquer tes enfants. Le monde veut avoir le contrôle sur le système de pensée de nos enfants. Le monde veut avoir le contrôle sur notre système de pensée afin que nous soyons au service de ce système qui s'appelle le monde. C'est ça le but du diable. C'est que au lieu que nous servons le roi des rois qui est Jésus, au lieu que nous servons le royaume de Dieu sur terre, parce que nous sommes en mission sur terre. Et en tant que chrétien, tu dois comprendre ça. Le monde n'est pas notre maison. La terre ne sera pas notre demeure éternelle. Jésus nous a envoyés sur cette terre comme Dieu le Père l'a envoyé quand il était sur terre. Amen. C'est ça le but de notre vie. Il y avait une personne qui avait dit que la vie d'un homme qui n'a jamais été sous
les mains de son Créateur. Une âme qui ne s'est jamais soumise aux mains de son Créateur, qui n'est jamais revenue à son Créateur à travers l'œuvre de Jésus. C'est comme un navire qui a été construit dans le désert. Amen. Un poisson a été créé pour qu'il vive dans l'eau. Un navire a été créé afin qu'il navigue sur la mer. Amen. Donc la vie d'un homme qui n'a jamais été réconcilié avec son Dieu, son Père, son Créateur, c'est juste une âme qui erre dans ce monde, qui a l'impression de bouger mais qui n'ira nulle part. C'est pour toute personne qui n'a pas reçu de Jésus, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Et la fin de tout homme, c'est la mort éternelle. La mort n'est pas juste quitter son corps physique. La mort, c'est de quitter la présence de Dieu pour l'éternité. Et ça signifie quoi? C'est être avec Satan pour l'éternité. Amen. Et c'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Dieu veut que nous soyons au service de son royaume éternel. Et la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie. C'est ça le royaume éternel de notre Père. Amen. Donc, Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Oui, en tant qu'humains, nous avons des responsabilités à nous mettre au service de la vie en société. Mais il faut faire la différence. Notre destinée n'est pas juste liée juste à notre métier ou à notre statut social. Notre destinée est liée au fait que Dieu nous a envoyés pour manifester son royaume. Amen. Donc, on va voir de près, c'est quoi ce que Jésus a dit de ne pas manger à la table pourquoi Daniel ne voulait pas manger à la table du roi? C'est quoi ce qu'on sert à la table du roi de ce monde? Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 21 à 23, je le lis dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Dans la grâce, Dieu ne nous impose plus des lois. Mais dans la grâce, on a reçu le Saint-Esprit en nous. Par exemple, dans la loi, on te dit, ne sois pas adultère. Mais dans la grâce, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la parole de Dieu a dit, aime ta femme, Marie. Femme, soumets-toi à ton mari comme quand tu te soumets à moi-même, moi qui suis ton Seigneur. Vous comprenez? Donc, ici, de quoi l'histoire de Daniel veut nous faire part? Manger à la table du roi de ce monde, c'est quoi? C'est ne pas adopter déjà l'état d'esprit de ce monde. C'est pour ça que Romains 12, 2 dit « Renouvelle ton intelligence tout le temps à travers la parole de Dieu. » Vous savez, le monde veut nous imposer un système de pensée qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 3, vous pouvez lire ça. Le monde est soumis à la puissance du prince de ce monde qui est Satan. Et quand on est soumis à Satan, l'âme de l'homme est rebelle à Dieu. Les pensées de l'homme sont rebelles à Dieu. Ils vivent heureux dans leur péché. Oui, il y a parce qu'il y a même cette mentalité qu'on dit, du moment que tu es heureux. Non, on n'est pas sur terre pour chercher à être heureux comme on veut être heureux. C'est pas le but, c'est pas notre but. Nous, en tant que chrétiens, on est heureux que dans la volonté de Dieu, comme un poisson qui n'est heureux que quand il est dans l'eau. Un poisson ne peut pas être heureux si tu le mets sur la terre. Il va mourir. Toi aussi, chrétien, tu meurs si tu sors de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas accepter de vivre heureux dans la souillure parce que Dieu n'est pas dans la souillure. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu te dises, oui, je m'autorise à vivre dans la saleté, je m'autorise à vivre dans le péché. Non! Tu cherches la volonté de Dieu, tu aimes être dans la volonté de Dieu, tu
aimes obéir à Dieu, tu aimes penser comme selon la parole de Dieu, vivre comme selon la parole de Dieu, le monde, il va tout faire à t'obliger pour que tu quittes le mode de vie du royaume de Dieu, mais tu dois comme être Daniel, fort, surtout dans un monde où tu regardes bien les différentes lois qu'on est en train qu'ils sont en train de décréter en ce moment. La loi pour toi à mourir. Pourquoi on n'aide pas les gens à vivre? Pourquoi on ne soigne pas les gens qui sont dans les maux? On ne débat pas sur la vie. Maintenant, c'est la loi au droit de mourir. Tout ça, c'est satanique. On veut te faire croire que oui, mais il souffre beaucoup, mais il y a une souffrance éternelle qui attend, qui n'a pas de fin. La mort physique n'est pas la fin de la souffrance. C'est que si tu quittes cette terre pour aller auprès de Jésus, c'est là il n'y aura plus de souffrance. C'est dans le royaume des cieux, dans le royaume du Dieu éternel, que c'est là où les larmes sont essuyées, c'est là où il n'y a plus de pleurs, c'est là où il n'y a plus de souffrance. Mais la mort physique ne fait pas arrêter la souffrance terrestre. Amen. Donc, nous devons renouveler nos pensées, faire attention à ce que nous écoutons. Donc, le monde veut t'imposer. L'esprit qu'il y a dans le monde, c'est l'esprit antichrist. C'est un esprit qui refuse Jésus-Christ, qui refuse la souveraineté du Dieu éternel, qui refuse Dieu. Il veut te faire croire que ce qui est mal, c'est bien, ce qui est bien, c'est mal. Du moment que tu es heureux, du moment que tu gênes personne, ça va. Non et non. Ce ne doit pas être la mentalité de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un à côté de toi, c'est « Oh, ils sont quand même heureux alors qu'ils pêchent, ils mentent, ils vivent dans la souillure. Oh, mais on dirait que Dieu leur fait rien. » Non et non. Tu ne t'identifies pas aux païens, tu ne t'identifies pas aux principes de ce monde, tu ne t'identifies pas à ton voisin ou à ta voisine, tu t'identifies à Jésus-Christ. Amen. Tu vis sous la lumière de l'éternité que Jésus t'a donnée. Tu vis sous la lumière de la parole de Dieu. Fais celui qui gagne tes pensées, et c'est ce que le monde il fait. Celui qui gagne tes pensées gagne ta vie. De quoi tu te nourris de quoi? De la parole de Dieu. C'est ça ce que Jésus nous sert à sa table. C'est la parole de Dieu qui est notre pain quotidien. Le vin que Jésus nous sert, c'était son sang qui a été versé à la croix, qui nous lave de toute souillure. C'est quoi l'eau que Jésus nous sert? C'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui rafraîchit nos âmes, qui restaure nos âmes. C'est ça qui nous donne la vraie joie. Tu ne devrais pas tolérer le fait que tu es heureux alors que tu es dans le péché. Jésus ne te sauve pas dans le péché, il te sauve du péché. Et le plan de Dieu, le plan de bonheur, c'est de faire comme Daniel, lui faire confiance et de se dire, je vais préserver la vie que Jésus m'a donnée. Amen. Et je demande l'aide du Saint-Esprit en mangeant la parole de Dieu afin de vivre une vie qui glorifie Dieu dans ce monde. Amen. Daniel, il ne s'est pas préoccupé du fait que est-ce que j'aurai une carrière à Babylone? Il n'avait même aucune ambition. Sa seule ambition, tu sais, de ne pas se souiller. Et alors que quand tu regardes l'histoire de Daniel, Dieu a positionné Daniel dans des places haut élevées dans Babylone. Dieu aussi, il peut te placer dans la politique ou dans différents domaines de notre société. Il n'y a aucun problème, il peut te le faire. Mais est-ce que ton cœur est déterminé à servir le royaume de Dieu là où tu es dans ce monde? Est-ce que tu es déterminé à glorifier Jésus à travers ta vie? Est-ce que tu es déterminé à te garder pour un seul roi qui est Jésus? Amen. À le servir. Tu t'honores toi-même quand tu décides d'honorer Dieu dans ta vie. Mais quand tu décides de te souiller, quand tu acceptes les tentations du diable, quand tu acceptes regarde, c'est bon, mange tout ça, mange l'infidélité, mange le mensonge, mange l'impudicité, mange tout ce qui pourrait te souiller. Hein, tu sais, c'est bon. Hein? Si tu acceptes ça, tu laisses le diable te mépriser. Le péché est un moyen pour le diable de te mépriser. Combien de foyers sont méprisés par le diable à travers l'infidélité?
Combien de foyers sont méprisés par le diable à travers tes mensonges, à travers de la maltraitance, à travers la violence. Tu laisses le diable t'écraser. Mais tu dois te dire non. Je suis en Christ Jésus, j'ai l'autorité en Jésus, je refuse que le diable méprise ma vie. Amen. Tu te positionnes dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu te positionnes dans la vie que Jésus-Christ t'a donnée. Amen. C'est pour ça que tous les jours, nous mangeons à la table du vrai roi parce que nous voulons servir le vrai roi. Notre roi, il ne te traite pas comme un esclave. Ton Dieu ne t'a pas méprisé, il a méprisé son Fils unique à la croix. Jésus s'est rendu honteux, presque nu à la croix pour que tu sois honoré et glorifié au statut de fils et de fille de Dieu. Amen. Tu n'es plus le fils et la fille du diable. Tu n'es plus au service du péché. Ton corps ne devrait plus être au service de l'injustice, de la correction du péché. Dieu t'a honoré et il t'a fait à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Mais waouh! Sois fier de ce que tu es et ne laisse pas le monde t'étiqueter pour te mépriser dans leur valeur qui est corrompue. Il n'y a plus de valeur dans ce monde. Amen. Pour finir, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Comme Daniel et ses amis, ils étaient des jeunes gens. Vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous. Il y a une force qui va nourrir cette détermination que Daniel avait si tu demeures dans la parole de Dieu. Si tu persévères à manger à la parole de Dieu, si tu laisses la parole de Dieu façonner tes pensées. Et quand la parole de Dieu façonne ton système de pensée, le Saint-Esprit va diriger tes actions. Amen. Afin que tu sois gardé dans la voie de Dieu, afin que ta vie soit préservée de toute souillure. À partir d'aujourd'hui, sois responsable des choses que tu regardes. Il y a des choses que tu ne devrais plus regarder. Il y a des choses que tu ne devrais plus écouter. Au lieu de passer trop de temps sur les écrans à te souiller, à regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce qui se passe dans le monde, change ce temps perdu en un gain de temps en méditant la parole de Dieu. Amen. Pour finir, il y a quelque chose que j'aime bien dans la culture française. Vous savez, quand il fait beau, surtout sur les terrasses des restaurants, les gens aiment passer du temps à rester à table, à siroter leur café ou juste un petit truc. Mais les Français, ils aiment bien être à table et passer du temps à parler avec les gens qui sont à table avec eux et prendre ce bon temps. Aujourd'hui, je veux t'inviter. Apprends à passer du bon temps à la table de Jésus. À la table de Jésus, tu manges sa parole, tu parles avec lui. Apprécie ce moment, parle avec lui. Ne sois pas pressé à quitter la table de Jésus parce que Jésus, lui, il a tout son temps pour toi. Jésus est dans l'éternité. Jésus n'est pas préoccupé par autre chose. Il est dans l'éternité. Il attend à sa table. Je t'invite à ma table. Aime passer du temps à être à table avec Jésus. Tu goûtes avec lui. Tu lui parles. Parler, c'est la prière aussi. Amen. Tu échanges avec lui. Et je te dis que si tu fais ça, si tu te laisses de côté, tu passes trop de temps à la table du roi de ce monde sur Facebook en écoutant les mauvaises nouvelles, ça pollue tes pensées, ça pollue ton esprit, ça te rend dépressif, ça te rend négatif. Mais quand tu passes du temps à la table du roi, tu vas vraiment expérimenter la vraie joie qui vient du Seigneur. Tu auras la paix, son amour te sera communiqué. On va prier pour finir. Que Dieu te visite. Amen. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci Père pour ta parole aujourd'hui qui a été prêchée. Merci Seigneur pour chaque personne précieuse qui se trouve derrière cet écran. Oh Seigneur, je te prie Seigneur que tu mets ce même état d'esprit qui était dans Daniel, dans le cœur de ton enfant qui est en train de m'écouter maintenant même. Seigneur, donne-lui de comprendre qui ils sont à travers Jésus-Christ. Que tu les as glorifiés, que tu les as élevés au rang et au statut de fils et de filles de Dieu,
pour les libérer de l'esclavage du diable à travers la correction des péchés de ce monde, mais dans leur Seigneur de comprendre qu'ils sont, que tu les as honorés. Et aide-les, Saint-Esprit, à demeurer forts devant les tentations. Aide-les, Saint-Esprit, à savoir dire non à la proposition des choses de ce monde. Satan ne peut pas les obliger à se corrompre à travers le péché. Mais aide-les, Saint-Esprit, à attirer leur cœur aux choses qui viennent d'en haut. Que tout intérêt pour le monde, que tout intérêt pour les choses qui cherchent à les détruire, qui cherchent à les mépriser, soit ôté de leur cœur par ta puissance, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis à la prochaine.